أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى الله دائم أجمعين. Un sujet où on est tous concernés, c'est les bienfaits du dhikr Allah, du rappel d'Allah et la présence du cœur dans les actes d'adoration. C'est pour répondre à un frère sur comment lutter contre le stress. Bien sûr, on est tous touchés par cela. Et vraiment, c'est difficile dans ce monde. Tout en sachant que ce monde moderne nous pousse au stress à travers les horaires qu'on peut qui nous empêchent quelquefois de pratiquer correctement notre religion. La matérialité, le système aussi, d'être toujours en train de courir. C'est délicat. Et il y a tout un monde autour qui crée aussi des stress à travers éventuellement les ondes. Il y a des gens qui sont même très sensibles aux ondes qu'on peut avoir un peu partout maintenant à travers la Wi-Fi, à travers les ondes de portable, à travers diverses choses qui peut créer des tensions. Entre autres aussi, un des grands dangers, c'est la télé. La télé, il y a un savant occidental, Michel Demurger, qui est un docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'INSERM. Il a écrit un livre qui s'appelle TV Lobotomie. Voilà, je vous le montre. J'ai toujours un petit problème de comment le placer. Attendez. Je sais pas pourquoi j'arrive jamais à... Voilà. Bon, de toute façon, j'arrive pas vraiment à placer comme il faudrait le livre. La vérité scientifique sur les effets de la télévision. C'est un livre intéressant. Je vous mettrai la référence sur le lien Amazon pour les gens qui voudraient l'acheter. Il parle du danger de la télé au niveau de la santé. Et entre autres, la télé cultive la peur et la violence. Ça a aussi des causes sur le fait du sommeil et tout un tas de choses. Avec le monde électronique qu'on a autour de nous, c'est plus du tout comme avant. Donc ça crée toute une forme de stress. Vous allez voir à travers ce livre le côté négatif de la télé. Je mettrai la sujet. Mais bon, c'était pour parler ça éventuellement des origines du stress. Ce monde ne nous facilite pas du tout. Maintenant, normalement, le musulman a quelques solutions. Je vais attirer votre attention sur deux versets coraniques qui peut-être vous fera réfléchir. Le premier verset parle d'une vie pleine de stress pour celui qui délaisse le rappel d'Allah. Le rappel, c'est le rappel d'Allah et le dhikr, bien sûr le dhikr. En premier lieu, c'est un des noms du prophète sallallahu alayhi wa alayhi. Un des noms du prophète. Et al-dhikr, c'est Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc tout ça démontre que bien sûr le dhikr va aussi avec al-bayt alayhi salam. La meilleure solution pour le dhikr, c'est un dhikr qui soit proche de al-bayt. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Taha, il dit dans le verset 124, 125, 126, A'udhu billahi sami'ul alim minash shaitanir rajim wa ma arada an dhikri fa innahu lahu ma'ishatan danka wa nashru yawm al-qiyamati al-'amma qala rabbi lima asastarni hamma wa qad kuntu basiran قال كذلك أتتك حياتنا فنسيتها وكذلك يوم تنسى صدق الله العلي العظيم. Allah donc Surat Taha verset 124, 125, 126 dit mais quiconque détournera le dos à mon rappel mènera une vie pleine de stress et le jour de la résurrection nous le ressusciterons aveugle. Pleine de stress, quelquefois les traducteurs traduisent aussi par une vie pleine de gêne. Celui-ci dira, Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Mais quiconque tournera le dos à mon rappel mènera une vie pleine de stress et le jour de la résurrection nous le ressusciterons aveugle.
Celui-ci dira: Seigneur, pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle alors que je voyais? Allah subhanahu wa ta'ala dira: nos signes te sont venus et tu les as oubliés. Eh bien aujourd'hui on t'oublie. Un autre verset qui pourra nous faire réfléchir, Inch'Allah, qui parle de l'apaisement du cœur à travers le dhikr d'Allah Azza wa Jal. Dans Surat Al-Ra'd, donc Surat le tonnerre, verset 28. Allah subhanahu wa ta'ala dit: A'udhu billahi sami'ir alim minash shaitanir rajim. Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc il dit: ceux qui ont cru et dont les cœurs se rassurent en se rappelant Allah. Remarquez, les cœurs se rassurent en se rappelant Allah, s'apaisent en se rappelant Allah. Tatma'in, c'est l'apaisement. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc nous voyons à travers cela que normalement, si nous arrivons vraiment à appliquer le dhikr Allah et avoir la présence du cœur dans nos actes d'adoration, Inch'Allah, nous pourrons arriver à être apaisés. Donc c'est très important d'avoir un système de dhikr quotidien. Et chez Ahlul Bayt, on a énormément de choses. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, dès qu'on se lève le matin, c'est recommandé de faire l'odo, de faire 2 rakas et de demander quelque chose à Allah Azza wa Jal. Il y a un hadith qui dit, hadith al-Qudsi, qui dit: mon serviteur, s'il fait l'ablution le matin, qui fait l'ablution quand il sort d'un sommeil, pardon. Je dis ça en substance, je n'ai pas le texte exact. Ça c'est des étudiants dans le Hawza qui m'ont rapporté cela. Donc le hadith al-Qudsi d'Allah subhanahu wa ta'ala aurait dit: celui qui sort d'un sommeil et qui ne fait rien, qui ne fait pas l'odo, il a été injuste envers moi. Celui qui fait l'odo et qui ne me demande rien, il a été injuste envers moi. Non, et qui ne fait pas de raka, il est injuste envers moi. Celui qui fait l'odo, l'ablution, 2 raka, et qui me demande quelque chose et je lui réponds pas, j'ai été injuste envers lui. Donc normalement, quand nous sortons d'un sommeil, il est bien de faire l'ablution. Il existe la même chose à peu près aussi que quand on sort des toilettes, quand nous avons perdu les ablutions, de refaire les ablutions, faire 2 rakas et demander quelque chose à Allah. Allah Azza wa Jalla, normalement, il accepte notre dua. Après le matin, il y a beaucoup de dhikr. Chaque jour, il y a par exemple 25 fois Allahumma ikfir mu'minina wa mu'minat. Il y a 15 fois Bismillah, la hawla wa la quwwata illa billah. 10 fois, pardon. 7 fois Hasbi Allah Rabbi Allahu la ilahu la yushriku bihi shay'a ahada. 7 fois. Il y a toute une forme de dhikr que nous pouvons retrouver dans Mafati al-Jinan. Le soir, c'est la même chose qu'on se couche. Et il y a quelques jours spécifiques où il y a aussi des dhikrs quotidiens. Bon, là, entre autres, nous sommes dans des mois bénis, Rajab, Sharban, Ramadan. Nous avons beaucoup de choses, des doras, des rappels de dhikr avec le sopra, avec le chapelet. Généralement, si on a un stress, on essaye, Inch'Allah, de se concentrer bien à ce qu'on dit. On essaye de faire un chapelet ou des choses comme ça. Inch'Allah, ça pourra aller. Comme je vous dis, on est tous touchés par le stress. Le problème, c'est qu'il faut qu'on ait la conscience à ce moment-là d'être concentré, essayer d'arriver à faire ces actes avec la présence du cœur, chose que je vais traiter par la suite dans mon exposé aujourd'hui. Maintenant, donc j'en étais où? J'en étais donc au programme quotidien. Maintenant, on a des jours quotidiens. Par exemple, le vendredi, il est recommandé de faire 1000 salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Donc ça, c'est un dhikr aussi. Tasbit al-Arba, c'est très très bien aussi. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 100 fois. Ils disent que les savants disent que c'est un des meilleurs rappels d'Allah Azza wa Jal. La ilaha illallah aussi, puisque pour lutter contre l'ostentation, il est mieux d'être discret. Quand nous disons la ilaha illallah, le mouvement de langue fait que, en réalité, on peut le dire pratiquement sans ayant bougé la langue. Donc à partir de là, nous pouvons être discrets dans notre acte d'adoration, chose qui est le meilleur. Il y a aussi une forme de dhikr, de rappel d'Allah, qui n'est pas seulement ça. Obéir aux ordres d'Allah, c'est aussi un dhikr.
la méditation sur Amr Allah, sur les choses, la création d'Allah, de voir des signes, de réfléchir à cela, c'est aussi une méditation. Nous avons un hadith qui dit la majorité des adorations de Abu Dar, c'était dans le tafakkur min amrillah, la réflexion sur les ordres d'Allah Azza wa Jal. Donc en fin de compte, il y a tout ça, tout ce programme. Il faut faire attention aussi au moment où on fait salat, par exemple, si nous faisons takbiratul ihram, qu'on lève les deux mains comme cela, puisque c'est recommandé de lever ses mains, par derrière, c'est comme si nous avons la dunya. Donc nous disons takbiratul ihram, Allahu Akbar, pour dire comme quoi Allah, il est au-dessus, et on ne peut pas le décrire au-dessus de toute description, et de toute dunya, de tout cela. On ne peut pas dire qu'il est au-dessus de chaque chose, puisque laysa kamithli shay n'est pas une chose. Donc il est au-dessus de toute description, donc de tout ce qui peut être créé. Et au-dessus donc aussi de la passion et de dunya. Donc dans ce moment-là, il faut faire attention que quand on dit Allahu Akbar, que ce ne soit pas uniquement un mouvement de langue, que ce soit réellement de penser à ce moment-là vraiment qu'à Allah Azza wa Jal. Après, il y a des choses qui peuvent aider aussi, bien sûr, la concentration et le fait que notre salat, puisqu'on dit que salat éloigne des choses blâmables, donc à travers le regard peut-être, ça c'est au niveau extérieur, le côté intérieur, nous pouvons en parler quand je vais vous parler donc de la présence du cœur. Mais après, au niveau extérieur, il y a certains endroits où on regarde notre regard, on pense exactement, on essaye de penser à ce qu'on dit quand on récite les sourates du Coran, au moment de salat et les dhikr, on essaye de faire attention à ce qu'on dit en étant concentré à ce qu'on dit. À méditer, par exemple, au moment où on récite Malik Yawmiddin, de penser à Malik Yawmiddin, le souverain possesseur, et à toutes ces choses-là. Yaka na'budu wa yaka nasta'in, en pensant à un dua, etc. Donc, le regard, quand nous sommes par exemple dans salat en position de qiyam, en position debout, il est bien de regarder l'endroit, de ne pas bouger le regard et de regarder l'endroit où nous regardons l'endroit où nous faisons soujoud. Quand nous faisons recours, c'est recommandé de regarder l'endroit entre les jambes. Après, quand nous nous relevons du soujoud, c'est encore recommandé de regarder, non, en revenant du recours, pardon, c'est recommandé de regarder toujours l'endroit du soujoud. Après, quand nous faisons soujoud, nous essayons de emmener notre regard vers le bas de notre nez comme pour regarder entre nos jambes. Quand nous ressortons du premier soujoud, nous regardons encore à l'endroit du prochain soujoud, donc la torba. Puis après la etc. pour le soujoud. Au moment du tashahhud, nous portons notre regard entre nos deux cuisses, en baissant notre regard. Ça, c'est des méthodes. Il y a des savants qui disent que non. Peut-être si, par exemple, quelqu'un n'arrive même pas à maîtriser son regard, il ferme ses yeux pendant salat. L'essentiel d'arriver, c'est pas l'endroit qu'on regarde, l'essentiel d'arriver à la présence du cœur. On essaie d'éviter les mouvements comme se gratter la barbe, comme diverses choses, pendant salat, en étant vraiment stable, sans bouger, pendant que nous faisons le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même si les mouvements légers sont autorisés, on essaye de ne pas du tout bouger. Maintenant, nous arrivons donc au sujet principal de cet exposé, qui est la présence du cœur. Donc une des importantes disciplines du cœur, à laquelle plusieurs autres disciplines pourraient être ses préliminaires, et sans laquelle une adoration serait sans vie, et qui est la clé du verrou des perfections et l'ouverture à la porte des béatitudes, à laquelle il est accordé une importance dans les nobles hadiths qui est rarement accordée à une autre discipline que celle-là, et la présence du cœur. Vraiment, à travers la hadith, nous voyons qu'il est très important, la présence du cœur. Je vais vous citer après quelques hadiths, Inch'Allah. Les adorations, les cérémonies, les invocations et les bénédictions peuvent avoir leur résultat seulement lorsqu'elles deviennent l'image interne du cœur, et que l'intérieur de l'essence de l'homme est mélangé avec elle et son cœur prend la forme de la servitude. Ça veut dire que nos adorations, c'est pas seulement côté extérieur, il faut que le cœur soit en harmonie avec notre forme extérieure. Renonçant à la désobéissance et à l'entêtement, il a aussi été noté qu'un des secrets et avantages de l'adoration est que la volonté de la personne devient plus forte, l'âme triomphe sur sa nature, les forces de la nature sont asservies au pouvoir et à la souveraineté de l'âme, et la volonté de l'âme invisible supprime le corps visible,
de telle sorte que les forces changent tels les anges à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, ils font strictement ce qu'on leur commande. C'est dans Sourate 66, verset 6. Inch'Allah, je vais essayer de vous le lire en arabe. Sourate 66, verset 6. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc, oui, donc c'est dans Sourate l'interdiction. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils ne désobéissent jamais à Allah en ce qu'il leur commande, ils font strictement ce qu'on leur commande. Donc c'est un extrait d'un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit: La yasanuna Allah laha la yasanuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Donc c'est dans Sourate l'interdiction. Donc on essaye d'être à l'image des anges qui ne obéissent jamais à Allah subhanahu wa ta'ala. En ce qu'elle leur commande, ils font strictement ce qu'on leur commande. Donc en fait, à travers la présence du cœur, on a beaucoup de résultats. Et pour avoir les résultats de l'adoration, ils peuvent avoir des résultats uniquement à travers la présence du cœur. Si le cœur était insouciant et négligent durant la prière, son adoration ne serait pas réelle, mais plus comme un jeu et un sport. C'est-à-dire que l'adoration est valable uniquement avec la présence du cœur. C'est pour ça que c'est très difficile. Inch'Allah, qu'Allah il nous donne les moyens de réussir cela. Une telle adoration en tant que faite n'aura aucun effet quelconque sur l'âme, et l'adoration ne cédera jamais de sa forme extérieure à l'intérieur et au monde invisible, malakut. C'est pour cela qu'on dit que pour lutter contre le stress, si nous arrivons vraiment à avoir la présence du cœur dans le dhikr Allah, nous pourrons, puisque nous on prendra une forme malakuti du monde invisible, on pourra vraiment améliorer son stress, ne plus avoir de stress et avoir moins de stress, être déconnecté complètement de ce monde. Au moment de notre acte d'adoration, ça permettra de restreindre le stress et la gêne. Il est fait référence à ce fait dans plusieurs récits, comme quoi le lien entre nos actes d'adoration, la présence du cœur, qu'il faut la présence du cœur. Les pouvoirs de l'âme ne se rendraient pas à travers une telle adoration à elle-même, ni la souveraineté de l'âme ne serait vue sur eux. Pareillement, les puissances externes et internes ne se rendraient pas à la volonté d'Allah, et le royaume ne sera pas soumis à la majesté d'Allah, ce qui est bien clair. C'est pourquoi vous ne pouvez voir aucun effet de 40 ou 50 ans d'adoration sur nous. Allahu Akbar. Vous voyez, quelqu'un 50 ans, il peut avoir adoré Allah et ça ne lui donne aucun effet. Parce qu'il n'a pas la présence du cœur. Au contraire, l'obscurité du cœur et l'entêtement des puissances s'accroissent jour après jour, du fait que notre désir pour la nature, notre désobéissance pour nos désirs et pour les complots sataniques s'accroissent aussi. Cela ne signifie rien d'autre que nos adorations sont vides et que nos disciplines intérieures et extérieures ne sont pas observées. Autrement, le texte coranique dénote: en vérité, la prière préserve de la turpitude et du blâmable. C'est la sourate 29, verset 45. Normalement, moi je ne prononce pas très bien, mais normalement c'est Inna salat tanha al-farsha min al-munkar. Mais je vais quand même le vérifier en arabe pour rester toujours dans la même méthode, comme ça il y a moins d'erreurs, même si des fois je prononce pas très bien. Inna a'udhu billahi samir al-alim, inna salat tanha anil farsha wal munkar. Voilà. Et après, subhanallah, wa la dhikrullah el-akbar. Car la prière empêche de la turpitude et de ce qui est blâmable, le rappel d'Allah bien plus grand encore. Ça confirme vraiment qu'à travers le rappel d'Allah, nous pouvons vraiment, avec la présence du cœur, régler beaucoup de problèmes intérieurs de nous. Naturellement, cette préservation n'est pas quelque chose de superficiel à travers la salat et la présence du cœur.
ou bien nos actes d'adoration. Une torche devrait être allumée dans le cœur et une lumière doit briller à l'intérieur d'une personne afin de la guider au monde invisible. Et il apparaît un préservateur divin qui préserve l'homme de la désobéissance. Nous nous considérons parmi les prieurs, minal musallin, et nous nous sommes engagés dans ces grandes adorations depuis des décennies, sans constater une telle lumière ni discerner un tel préservateur en notre intérieur. Alors malheur à nous le jour où les images de nos actes et la liste de nos actions nous seront remises en ce monde, et qu'il nous sera dit de contrôler nos propres comptes. C'est-à-dire nos actions seront remises Yom al-Qiyamah, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, lis ton écrit, aujourd'hui tu te suffis d'être ton propre comptable. Sourate 17, verset 14. Sourate 17, verset 14. Donc c'est sourate le voyage nocturne au verset 14. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك الحسيب. On lui dira, Allah subhanahu wa ta'ala dira, lis ton livret et tu te suffis d'être ton propre comptable. Sadaqallahu al-aliyyun. Donc finalement on verra que Yom al-Qiyamah, il ne nous restera plus rien si on n'a pas fait avec la présence du cœur. Voyez si de tels actes peuvent être acceptés par Sa Majesté et si une telle prière dans une telle forme déformée et obscurcie peut emmener quelqu'un plus près de sa présence. Est-il juste de traiter ce grand dépôt divin, qui est la salat et les actes d'adoration, et le conseil des prophètes et des wassis, c'est-à-dire les imams, alayhum salam, d'une telle façon, et de laisser la main déloyale du maudit Satan, l'ennemi d'Allah, s'en mêler? La prière, qui est l'ascendant du croyant, est le moyen de proximité du pieux. Ça fait référence à Al-Majlisi, Mohamed Bakr Al-Majlisi, qui avait dit dans le livre Irtiqadat, page 29, que la prière est l'ascendance du croyant et le moyen de proximité des pieux. Et c'est aussi un hadith qui dit cela. Dans Fuqur al-Kafi, volume 3, page 265, dans le livre de la prière, chapitre sur le mérite de la prière, hadith numéro 6. Donc pourquoi cette prière, pourquoi devrait-elle vous tenir éloigné de la proximité sacrée de la présence divine? Que serait notre part en ce jour à part le regret, le remords, l'impuissance, la misère, la honte et la disgrâce? Un regret et un remords qui n'ont d'égo en ce monde, et une honte et une disgrâce qui ne peuvent être imaginées. Les regrets de ce monde sont quoi qu'il en soit mélangés avec un millier de sortes d'espoir, et la honte est ici transitoire, tandis qu'il n'a là rien d'autre que le regret et le remords jour après jour. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et avertis-le du jour du regret quand tout sera réglé. Sourate 19, verset 39. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنذروا يوم الأسخة قضي أمره وهم في غفلة هم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala dans Sourate Maryam, Sourate Marie a dit au verset 39, avertis-les du jour de regret quand tout sera réglé, mais ils en sont insouciants et ils ne croient pas. Ce qui est passé ne peut être retourné et la vie qui a été gaspillée ne peut être restaurée. Après on dira malheur à moi pour mes manquements envers Allah. C'est aussi un verset, soit 39, verset 56. Sourate 39, verset 56. Allah subhanahu wa ta'ala dira, nous dit dans le Coran, dans Sourate Az-Zumar, les groupements, verset 56. A'udhu billahi sami'an alim minash shaitanir rajim, an taqula nafsan ya hasrata ala ma faratu fi jambillah wa in kuntum la minal sa'irin. Sadaqallahu al-aliyyun. Que personne ne dise mille regrets pour une négligence que j'ai commise à l'égard d'Allah. J'ai été de ceux qui se moquaient des signes. Verset Sadaqallahu al-aliyyun. Donc on verra que la perte si nous n'arrivons pas à avoir un minimum de présence du cœur, Inch'Allah. Je sais que c'est difficile, mais bon. Après, on peut demander la miséricorde divine à travers le Coran.
Si vous cherchez ardemment la miséricorde du tout miséricordieux, ayez espoir en sa vaste miséricorde. Tirez profit du Coran, l'immense miséricorde. Il a ouvert pour vous la voie du bonheur et a distingué pour vous la fosse de la route pavée. Mais vous tombez de vous-même dans la fosse car vous déviez du droit chemin. Qu'a donc la miséricorde à faire avec cela? S'il a été possible de montrer aux gens la voie du bien et de la joie d'une autre façon, cela aurait été effectué en raison de l'immensité de la miséricorde. S'il avait été possible de forcer les gens au bonheur, cela aurait été fait. Mais hélas, comme cela est loin, la route vers l'au-delà est un chemin qui ne peut être suivi excepté par la libre volonté d'une personne, c'est-à-dire c'est l'être humain avec sa volonté qui peut s'améliorer. Le bonheur ne peut être atteint par la force, la piété et les actes vertueux ne le sont pas s'ils ne sont pas effectués volontairement. Cela est probablement le vrai sens du noble verset « Nulle contrainte en religion ». Sourate 2, verset 256. C'est dans Sourate Ayat al-Kursi, puisque Ayat al-Kursi c'est 255, chez Al-Bayt 256, 257. La ikra fid din. Nulle contrainte en religion. Donc maintenant, on arrive à je vais vous citer quelques hadiths concernant la présence du cœur. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et après je vous citerai les causes de la non-présence du cœur et ses remèdes, Inch'Allah. Donc le messager d'Allah a dit, adorez Allah comme si vous le voyez, si vous ne le voyez pas, il vous voit. Même chez les Mukhalifin, c'est un hadith qui existe. Ça c'est dans le Bihar al-Anwar, volume 74, page 74, le livre d'Al-Rodda. Ça, c'est aussi dans le Kafi, non, Rodat al-Kafi, chapitre 4, hadith numéro 3, Makarim al-Akhlaq, page 459 de Tabarsi. Je vais vous épargner les commentaires, puisqu'en fait, il y a un hadith qui dit, ce prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous pouvez être de ceux qui sont dans le premier degré, alors adorez Allah en conséquence, ou sinon ne négligez pas le fait que vous êtes en la présence du Seigneur. Le premier degré, c'est adorer Allah comme si vous le voyez. Naturellement, il y a une discipline pour être en la présence d'Allah qui ne devrait pas être négligée, pour ce qui est de l'état de servitude. Dans un hadith, Abu Hamza al-Sima il rapporte, je vis Ali ibn al-Hussein, alayhi salam, donc le quatrième imam. Accomplissant sa prière, son manteau glissa de ses épaules, mais n'essayait pas de le réallonger jusqu'à ce qu'il finisse la prière. Lorsque je l'interrogeai à ce sujet, il dit, malheur à toi, sais-tu au service de qui j'étais? Regardez l'imam Zayn al-Abidin, bien sûr, bon c'est normal, il était imam affaïb, il avait la meilleure salat, c'est lui-même la salat. C'est évident. Comment il ne pas bouger? C'est un exemple pour nous, comme je vous ai dit, même si les mouvements légers sont autorisés dans salat, il n'a pas du tout bougé, même si son manteau est descendu de son épaule. Ça c'est dans Wasail al-Shira, volume 4, page 688, le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 3, hadith numéro 6. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et cité comme ayant dit, deux de ma communauté se tiennent pour la prière, et bien que leur roku et leur soujoud soient les mêmes, la différence entre les deux prières est celle qui est entre le terre et le ciel, tellement il y a une différence dans la présence du cœur. Leurs gestes sont les mêmes, mais il y a une grande différence auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bihar al-Anwar, volume 81, page 249, le livre de la prière, chapitre 16, hadith numéro 41. Il a aussi dit, est-ce que la personne qui tourne son visage lors de la prière n'est pas effrayée de pouvoir être transformée en un âne? Subhanallah. C'est-à-dire quelqu'un qui tourne son visage, est en train de faire en étant debout, il tourne sa tête comme cela par exemple. Il regarde à côté. Tellement c'est dangereux. Vous voyez comme quoi il faut vraiment pas bouger, être bien conscient. C'est vraiment encore une fois dans la conscience et la volonté qu'on peut régler la plupart de notre problème. Ça c'est dans Mustadrak al-Wasail, le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 2, hadith numéro 20. Donc le prophète a aussi dit, sallallahu alayhi wa sallam, quiconque accomplit une prière de 2 rakas sans prêter attention à toute chose matérielle, Allah l'exalté lui pardonnera ses péchés. Mustadrak al-Wasail, le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 2, hadith numéro 13. Dans un autre hadith, il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, une prière, une moitié d'elle peut être acceptée, ou un tiers, ou un quart, ou un cinquième, ou même un dixième. Une autre prière peut être pliée tel un vieux vêtement, et être lancée sur le visage de son propriétaire. Ça c'est les anges qui font cela. Aucune partie de la prière n'est la vôtre, excepté cette partie que vous accomplissez avec un cœur attentif. Bihar al-Anwar,
volume 81, page 260, le livre de la prière, chapitre 16, hadith numéro 59. L'imam al-Baqir alayhi salam, donc le cinquième imam, Muhammad al-Baqir alayhi salam, a cité le messager d'Allah en disant: lorsqu'un serviteur croyant se tient pour la prière, Allah l'exalté l'observe jusqu'à ce qu'il finisse et une miséricorde ombrage au-dessus de sa tête. Les anges l'entourent de tous les côtés jusqu'à l'horizon des cieux, et Allah assigne un ange pour se positionner à sa tête. Pardon, j'avais un petit problème, excusez-moi. Disant: ô prieur, si tu sais qui t'observe et que tu es en train de supplier, tu ne regarderas nulle part ni ne quitteras ta position. Mustadrak al-Wasail, le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 2, hadith numéro 22. L'imam Sadiq alayhi salam a dit, et cité comme ayant dit: l'ardeur et la crainte ne se réuniront pas ensemble dans un cœur à moins que le paradis ne soit à lui. Alors, lorsque vous accomplissez votre prière, tournez-vous avec votre cœur vers Allah le glorifié, le Tout-Puissant, car il n'y aurait pas de serviteur croyant qui tournerait son cœur vers Allah l'exalté durant la prière et l'invocation, sans qu'Allah ne tournerait vers lui les cœurs des croyants, et avec leur amour il le renforcerait et le mènerait au paradis. Wasail al-Shira, volume 4, page 687, le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 3, hadith numéro 3. Il est rapporté aussi que l'imam Baqir et l'imam Sadiq, donc en l'occurrence le cinquième imam et le sixième imam, salam, ont dit: rien de votre prière n'est à vous, excepté ce que vous avez accompli avec un cœur attentif. Alors, si une personne l'accomplit complètement erronée, ou a négligé ses disciplines, elle sera pliée et rejetée sur le visage de son propriétaire. Vraiment, ça fait peur. C'est comme ça qu'on peut voir qu'on peut avoir 40, 50 ans de prière, avoir rien qui a été accepté. C'est pour ça qu'Allah Azzawajal faut qu'il me facilite pour que, Inch'Allah, on ait plus d'attention, on fasse plus attention à cela, Inch'Allah. Ça, c'est dans Wasail al-Shira, volume 4, page 687, le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 3, hadith numéro 1. L'imam Baqir al-Ulum, donc l'imam al-Baqir, le fendoir de la connaissance, celui qui fend complètement la connaissance, qui fait un trou dans la connaissance tellement il va loin, est cité comme ayant dit: de la prière d'un serviteur s'élève la moitié, un tiers, un quart ou un cinquième de son total, c'est-à-dire de la prière ne s'élèvera que cette partie qui est accomplie avec un cœur attentif. Il nous a été ordonné d'accomplir la nafila afin de dédommager les imperfections des prières obligatoires. Ça c'est important, on peut voir que les nafilas c'est pas seulement des prières en plus, c'est aussi pour pouvoir améliorer ses propres, comme nos prières obligatoires des fois sont refusées, c'est pour pouvoir faire qu'au moins améliorer nos imperfections dans la prière obligatoire. Ça c'est dans Ilal al-Sharia. Ilal al-Sharia c'est de Shir Sadok, volume 2, page 327, chapitre 22, hadith numéro 2. L'imam Sadiq alayhi salam a dit aussi: lorsque vous portez la tenue pour la prière, c'est-à-dire lorsque vous préparez pour la prière, prêtez-lui attention, car lorsque vous faites attention à elle, Allah vous prêtera attention. Si vous ne vous en souciez pas, Allah ne s'occupera pas de vous. Alors quelquefois ne s'élève de la prière qu'un tiers, un quart ou un sixième, selon le taux d'attention que le prieur lui a accordé. Allah ne concède rien aux négligents. Mustadrak al-Wasail, le livre de la prière, chapitre sur les actes de la prière, chapitre 3, hadith numéro 7. Oui, ça c'est très important. Avant même qu'on va commencer la prière, Shir Abbas al-Qumi dans Mafatih al-Jinan, il cite un hadith de l'imam Sadiq alayhi salam. Il dit: quand vous faites la prière, isolez-vous des gens. Ce n'est pas forcément s'isoler en les quittant. On peut être après d'eux, mais en pensant déjà à salat, avoir comme objectif déjà comme qibla la salat avant même devant la qibla. Et comme ça on pourra améliorer notre salat. 5-10 minutes avant, on commence à penser qu'on va faire bientôt la salat et psychologiquement on va se préparer. Il y a un hadith du prophète, je ne peux pas vous citer la référence malheureusement, il est cité comme ayant dit à Abu Dar, radhiyallahu anhu: 2 rakas modérés de prière avec une méditation sont meilleurs que l'adoration d'une nuit entière avec un cœur négligent. Voilà, on a fini sur le chapitre des hadiths qui concernent la présence du cœur. Maintenant, on doit penser comment obtenir la présence du cœur. Réfléchissez un peu, car d'après les récits des Ahlul Bayt infaillibles, alayhim salam, qui sont les sources de la révélation, et tout leur savoir à la parole sont d'aspiration divine et de l'intuition de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'acceptation de la prière par Allah est la condition pour l'acceptation des autres actes d'adoration. C'est-à-dire, si notre prière est acceptée, nos autres actes d'adoration pourraient être acceptés. Si la prière est rejetée, il ne sera pas du tout fait attention aux autres actes. C'est-à-dire, en premier, Allah subhanahu wa ta'ala regarde notre prière. L'acceptation de la prière est conditionnée par la présence du cœur.
sans la présence du cœur dans la prière, elle serait sans valeur et non appropriée à être en la présence d'Allah, et ne peut être acceptée comme cela avait été expliqué par des hadiths mentionnés plus tôt, que je vous ai cités. Ainsi, la clé du trésor des actes est l'entrée aux portes de toutes les sortes de bonheur est la présence du cœur, avec laquelle la porte du bonheur est ouverte à l'homme, et sans laquelle toutes les adorations sont avilies et sans valeur. Maintenant, avec un regard de respect, contemplez un peu et avec l'œil de la raison, observez l'importance et la grandeur de la situation, et continuez là avec un sérieux complet. La clé de la porte du bonheur et des portes du paradis, ainsi que la clé de la misère et des portes de l'enfer, en ce monde, sont dans votre propre poche. Vous pouvez ouvrir les portes du paradis et de la joie pour vous-même, et vous pouvez faire le contraire. Tout ça, ça démontre encore, c'est une question de volonté. Avec peu de volonté, si on a une grande volonté, on pourra, Inch'Allah, s'améliorer. Ça, c'est valable pour toutes les maladies, même qui concernent l'éthique. C'est avec la volonté. Avoir une volonté ferme comme quoi on doit changer. Les règnes sont en vos mains. Allah, l'exalté, a achevé la preuve pour vous, vous a montré les voies du bonheur et de la misère, et vous a offert les succès extérieurs et intérieurs. Ce qui était nécessaire de la part d'Allah et de ses amis a été fait. Alayhum salam. C'est maintenant à nous, notre tour d'agir. Ils sont les guides et nous le suivons. Ils ont fait leur ouvrage le mieux possible sans la moindre négligence, de telle sorte qu'il ne soit resté aucune excuse quelconque. Alors vous aussi, réveillez-vous de votre sommeil de négligence et suivez la voie du bonheur. Et utilisez vos années et vos forces, étant donné que si vous gaspillez votre comptant d'années et votre jeunesse et votre trésor de force et de capacité, aucune compensation ne peut en être dédommagée. Quand on est jeune, on a plus de possibilités de s'améliorer. Si vous êtes jeune, ne vous laissez pas atteindre l'âge avancé, car l'âge avancé a des déficits particuliers qui sont connus par les personnes âgées et vous ne les connaissez pas. Réformer une personne d'un âge avancé et faible est très difficile. Si vous êtes âgé, ne laissez pas le reste de vos années être gaspillées, car quoi qu'il en soit, tant que vous êtes en vie, vous avez toujours un chemin vers le bonheur et une porte du bonheur vous est ouverte. Qu'Allah empêche qu'elle soit fermée et que la route soit bloquée, du fait que dans ce cas vous perdez votre libre volonté, et il ne reste rien d'autre que le regret, le remords et le repentir du passé duquel vous n'avez pas de part. Maintenant, on va parler des obstacles qui empêchent l'obtention de la présence du cœur. Les obstacles qui empêchent la présence du cœur dans l'adoration sont la dispersion de l'esprit et de trop nombreux engagements du cœur. Ils se produisent la plupart du temps de l'extérieur à travers les sens externes, tels que l'oreille entendant un son durant un acte d'adoration. On entend un bruit et on commence à être concentré par le bruit qu'il y a autour de nous. Et l'esprit est ainsi distrait, remonte l'imagination et les pensées intérieures qui tombent sous l'effet de l'imagination, volant d'une branche à une autre. Ou l'œil d'une personne peut voir quelque chose qui perturbe l'esprit et distrait les pensées. De façon analogue, les autres sens peuvent être attirés, causant des transitions imaginatives. Concernant l'anéantissement de ces obstacles, donc on dit que cela est effectué via le retrait des causes, comme se tenir dans un lieu sombre ou en intimité lors de l'accomplissement de la prière, c'est-à-dire un lieu où on pourrait voir personne. Et fermer les yeux durant la prière, s'abstenir de l'accomplir dans les endroits provoquant des distractions mentales. Dans un lieu où il y a beaucoup de mouvement, ça attire l'attention. Le défunt martyr ou le prospère, c'est-à-dire Shahid Sani, cite certains dévots comme ayant dit qu'ils vouaient leur culte et accomplissaient leur prière dans une petite chambre sombre, juste assez large pour les adorations. Ça c'est donc Tanbi'at al-Aliya ala wasahi fasalat al-Qalbiya. Page 110, donc le livre de Shahid Sani. C'était là en l'occurrence dans la page 110. Donc ça a été imprimé dans une collection des déclarations du second martyr, lithographiée en l'an 1313 de l'Égypte par l'écriture de Mohamed Hassan Jarfa Taqani. Cependant, il est clair que ceci ne retirerait pas l'obstacle, c'est-à-dire que même si on serait dans une chambre isolée, ni n'extriperait la cause, car le principal obstacle est l'imagination, qui avec même un petit motif effectue sa fonction. Il est parfois possible que dans une très petite chambre privée et sombre, les activités de l'imagination et de l'illusion deviennent plus grandes et elles provoquent plus de jeux mentaux et de plaisanteries. Alors l'extirpation de toute l'affaire est effectuée par la réforme de l'imagination et de l'illusion d'une personne. C'est-à-dire que même si on serait dans une chambre isolée, notre imagination peut travailler. Ça veut dire vraiment, c'est pas seulement au niveau de le côté extérieur, il faut aussi travailler sur l'imagination intérieure. Malgré ça, ce type de traitement est parfois efficace et secourable dans certaines âmes, mais nous cherchons une cure décisive et autant la réelle cause, et ça ne peut être fait de cette façon.
Parfois, le trouble de l'esprit et l'absence du cœur sont causés par des affaires intérieures, à l'intérieur de soi-même, qui d'une manière générale sont nées par deux causes importantes qui renvoient la plupart des affaires. L'une est à deux solutions et l'envol de l'oiseau de l'imagination. L'imagination est comparée à un oiseau qui s'envole de branche en branche. L'imagination est en réalité une force extrêmement instable. Elle s'envole d'une branche à l'autre et d'un sommet à un autre. Ceci n'est pas lié à l'amour du monde ou à l'attention prêtée aux choses matérielles, à la richesse ou la position. Effectivement, la volatilité de l'imagination est en elle-même une calamité qui afflige même les ascètes. C'est-à-dire même ceux qui ne sont pas préoccupés par la dunya, eh ben, ils sont touchés par cette imagination. Acquérir le calme d'esprit, la paix de l'âme et le repos de l'imagination sont les affaires importantes qui, si obtenues, peuvent être le remède final. C'est-à-dire si on arrive à travailler sur l'imagination, on pourra avoir une âme apaisée. On revient encore à une des causes de stress. L'autre cause est l'amour du monde et l'attraction de l'esprit aux affaires mondaines. Cette cause est au sommet des péchés et est la mère des maladies internes, l'épine de la route des gens du voyage et la source des désastres. Oui, parce que pendant l'adoration, on est capable de... C'est fort possible qu'on pense à cette dunya en disant ce que je vais faire après, qu'est-ce que je vais acheter, etc. C'est souvent comme ça. On aime tellement cette vie qu'on pense à la vie jusqu'à la salat. C'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure, le fait de dire Allahu Akbar, c'est censé dire qu'on jette la dunya derrière notre dos. En levant nos mains, derrière nous, il y a la dunya. Donc, c'est très sensible. Ça montre que la plupart de nos actes, finalement, c'est uniquement l'alaq al-insan, c'est uniquement un mouvement de langue. Inch'Allah, que nous soyons guéris de cela, Inch'Allah. Tant que le cœur aime ce monde et qu'il y est abandonné, la voie vers la réforme du cœur est fermée et la porte de tout bonheur est fermée sur le visage de l'homme. Maintenant, je vais vous parler rapidement sur les guérisons de ces deux maladies, Inch'Allah. Donc en fait, la guérison en premier de l'errante imagination. Après ces deux remèdes, j'aurai terminé de cet exposé, Inch'Allah. Je pense que je terminerai, Inch'Allah, vers 55 minutes. Donc parmi les aptitudes qui peuvent être éduquées se trouvent les aptitudes de l'imagination et de l'illusion. Avant de les éduquer, elles sont comme deux oiseaux toujours nerveux et agités volant d'une branche à une autre et d'une chose à une autre. Si une personne essaye de les regarder durant une seule minute, il verra leurs nombreux mouvements successifs de relations très légères et tirées par les cheveux. C'est-à-dire on remarquera que notre imagination est toujours en mouvement. Beaucoup pensent que contrôler l'oiseau de l'imagination est l'apprivoiser et au-delà des limites des possibilités. Il y a des gens qui pensent que c'est pas du tout possible de contrôler l'imagination et incluent dans le royaume des impossibilités communes. Mais en réalité, ce n'est pas ainsi. Avec l'épreuve, la pratique et la prise de temps pour éducation, il peut être apprivoisé et l'oiseau de l'imagination peut être placé sous le contrôle de la personne et sera tel qu'il puisse être confiné durant plusieurs heures et pour un certain objectif selon sa volonté. La principale méthode de l'apprivoiser est d'agir à son contraire, c'est-à-dire à l'heure de la prière. La personne doit se préparer à contrôler l'imagination durant la prière et la confiner à l'action. On revient encore finalement au hadith de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit, avant de faire la prière, isole-toi des gens. Ça lui montre encore une méthode pour pouvoir contrôler l'imagination. Et à la reprendre dès qu'elle essaye de sortir sa main. La personne doit prudemment l'observer dans toutes les actions, récitation, invocation, etc. de la prière, l'observant afin de ne pas être obstiné. S'il fait attention à son imagination, dès qu'elle va commencer à s'échapper, il revient à son acte d'adoration, à la concentration de son acte d'adoration. Il faut être vigilant. Au début, ceci semble être une affaire difficile, mais après un temps de pratique et de traitement strict, elle deviendra certainement apprivoisée et obéissante. Vous ne devez pas bien sûr vous attendre au début à être capable de contrôler l'oiseau de l'imagination tout le long de la prière. Effectivement, ceci est impossible. Peut-être que ceux qui insistent sur cette impossibilité avaient de telles attentes. C'est-à-dire comme quoi il y a des gens qui pensaient qu'ils pourront directement contrôler l'imagination pendant toute la prière, alors qu'en fait c'est pour ça qu'ils disent qu'on ne peut pas la maîtriser. Mais au départ, peut-être une raka, peut-être quelques temps, au moment de la récitation, on arrive à être concentré. Mais avec le temps, on y arrivera, Inch'Allah. La situation requiert une modération, une patience attentive et un entraînement graduel, c'est-à-dire petit à petit. Il est possible que vous puissiez en premier lieu contrôler l'imagination durant seulement 1/10 de la prière ou même moins que cela, pendant laquelle vous pouvez avoir la présence du cœur. Ensuite, si la personne fait plus attention, et si elle se sent en besoin de cela, elle peut atteindre un meilleur résultat et peut petit à petit triompher du Satan, de l'illusion et de l'oiseau de l'imagination, de telle sorte qu'il se trouve sous son contrôle dans la plus grande partie de la prière. Toutefois, vous ne devez pas désespérer, car le désespoir est l'origine de toutes les faiblesses et incapacités, tandis que la braise de l'espoir guide l'homme à son bonheur total. Ça veut dire qu'il ne faut pas se décourager, même si au départ on n'arrive pas, ou bien on arrive très peu. Inch'Allah, avec le temps,
on pourrait y arriver, Inch'Allah. Un des grands devoirs du voyageur vers Allah et de celui qui s'efforce pour Allah est de nous renoncer complètement à l'indépendance durant l'effort et le voyage, et par nature de prêter attention à la cause des causes, et par disposition d'appartenir à l'origine des origines, demandant de son existence sacrée la protection et l'exemption du péché et de dépendre de l'assistance de son essence sacrée. Ça veut dire qu'on doit demander à Allah Azzawajal tout le long de ce voyage, pour améliorer sa présence du cœur, on doit invoquer Allah Azzawajal qui nous aide, Inch'Allah. Et entre autres aussi, pour la salat, on peut demander à l'aide de Sahib al-Zaman de l'imam al-Mahdi, qui nous aide pour pouvoir nous concentrer. Au début, on dit, avant salat, au début de salat, on dit Ya Sahib al-Zaman hadilikni, avant de faire takbiratul ihram. C'est une des choses qui peut améliorer, Inch'Allah, notre concentration. Donc, dans son intimité, on doit implorer Allah et lui demander très sérieusement d'améliorer sa condition. Et il n'y a de refuge qu'en lui, et loué soit Allah. Walhamdulillah. Maintenant, un petit remède sur l'amour de ce monde qui provoque donc la distraction de l'esprit. Lorsque le cœur d'une personne est associé avec l'amour de ce monde, avec aucun objectif ou aspiration autre que le construire et le développer, cet amour empêchera inévitablement au cœur d'être vacant et présent en la présence d'Allah. Cette grave maladie et cette corruption ruineuse peuvent être guéries par un savoir profitable et une bonne action. C'est-à-dire, on doit essayer de se renseigner, d'avoir plus d'informations sur l'amour de ce monde et des dangers de ce monde, pour pouvoir rejeter la dunya au moment de nos actes d'adoration et après, tout le temps pour toute la vie. El-Kafi, citant Abu Abdullah, donc l'imam Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, dit « L'origine de tout péché est l'amour de ce monde ». Ça, c'est dans Usul el-Kafi, le livre de la foi et de l'infidélité, chapitre sur l'amour de ce monde et y être attaché. Hadith numéro 1. D'autres hadiths sur ce sujet, bien que différents dans les termes, sont abondants. Pour les frères et les sœurs qui veulent chercher en arabe, nous pouvons retrouver donc dans Usul el-Kafi, Kitab Iman wal-Kufr, livre de la foi et de l'infidélité, chapitre sur l'amour de ce monde et y être attaché. Hadith numéro 1 à 17. Néanmoins, ce noble hadith est très suffisant pour l'homme éveillé. Néanmoins, ce noble hadith est très suffisant pour l'homme éveillé. Il est suffisant pour ce grand et pernicieux péché d'être la source de tous les péchés et la racine et le soubassement de toutes les corruptions. Par le biais d'une petite méditation, il peut être réalisé que la plupart des corruptions morales et pratiques sont les fruits de cet abreuvoir. C'est-à-dire que l'amour de ce monde, il entraîne la plupart des corruptions morales et pratiques de cette vie, à l'intérieur de soi et extérieurement de nous. Aucune religion n'a été établie dans le monde et aucune corruption n'est jamais apparue sans que cela ne provienne de ce grave péché. Les meurtres, les pillages, l'injustice et les transgressions sont les enfants de ce péché, de l'amour de ce monde. La débauche, les atrocités, les vols et les autres crimes sont résultats de cette source de corruption. L'homme qui est affligé de cet amour est dénué de toutes les vertus morales. Le courage, la chasteté, la générosité et l'équité sont à l'origine de toutes les vertus spirituelles, ne sont pas compatibles avec l'amour de ce monde. C'est-à-dire, pour avoir des vertus morales, c'est complètement incompatible. On ne peut pas lier les vertus morales avec l'amour de ce monde. La tranquillité de l'âme, on revient encore à ça, le calme de l'esprit et le repos du cœur, qui sont l'esprit du bonheur dans les deux mondes, ne peuvent être apparaître avec l'amour de ce monde. La richesse du cœur, la grandeur d'âme, le respect de soi, la liberté et le courage sont les choses requises pour ignorer ce monde, alors que la misère, l'humilité, la convoitise, l'avarice, la servitude et la flatterie sont les choses nécessaires pour aimer ce monde. La bonté, la miséricorde, le respect des liens de parenté, l'affection et l'amitié ne sont pas en harmonie avec l'amour de ce monde. La haine, la rancœur, le despotisme, la rupture des liens de parenté, l'hypocrisie et d'autres mauvais caractères sont les enfants de cette mère de maladie. Donc toutes les choses mauvaises viennent de l'amour de ce monde et les choses bonnes viennent du rejet de ce monde. L'imam Sadiq, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, le 6e imam, a dit dans Misbah al-Sharia, chapitre 32, sur les attributs de ce monde. Ce monde est comme un portrait, sa tête est arrogance, son œil est avarice, son oreille est convoitise, sa langue est prétention, sa main est désir, sa jambe est vanité, son cœur est négligence, son être est extermination et son destin est déclin. Quiconque l'aime, il lui donne l'arrogance, quiconque l'approuve, il lui accorde l'avarice, quiconque le demande, il le conduit à la convoitise, quiconque le loue, il l'habille avec la prétention, quiconque le souhaite, il lui offre la vanité, quiconque lui fait confiance, il le néglige, quiconque admire ses biens,
il le détruit. Et quiconque l'accumule et ne le dépense pas, il le repousse à son lieu de résidence, le feu. Daylami, dans Irshad al-Qulub, volume 1, page 206, citant Amir al-Mu'minin alayhi salam, l'imam Ali, dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, la nuit de l'ascension, donc la nuit de son miraj, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ô Ahmed, puisque Ahmed c'est Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ahmed c'est le nom du prophète, fils Sama. Dans ce monde c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et fils Sama dans le ciel c'est Ahmed. Ô Ahmed, si un serviteur accomplit la prière autant que les gens de la terre et des cieux, et jeûne autant que les gens de la terre et des cieux, et s'abstient tel les anges de la nourriture, et porte l'habit d'un dévot, puis que je vois en son cœur un peu d'amour sur ce monde, ou pour un honneur, un commandement, une célébrité et des ornements terrestres, il ne sera pas dans une demeure en mon voisinage, et je renverrai mon amour de son cœur, et le rendrai sombre jusqu'à ce qu'il m'oublie. Je ne laisserai pas goûter la douceur de mon amour. Donc ça montre à travers ce hadith que si on aime trop ce monde, avec le temps, on oubliera Allah subhanahu wa ta'ala. Il est bien clair qu'aimer ce monde et aimer Allah ne peuvent pas se retrouver ensemble. À cet égard, il y a de nombreux hadiths il y a trop de nombreux hadiths qu'on ne peut pas dire dans ce discours. Maintenant, je vais terminer en conclusion. Du fait qu'il est maintenant devenu clair que l'amour de ce monde est l'origine de tous les maux, il incombe à l'homme de raison qui chérit son bonheur de déraciner cet arbre de son cœur. La méthode pratique pour s'en occuper est de faire le contraire, c'est-à-dire que s'il a un grand désir pour la richesse et la situation, il peut s'en débarrasser en étant généreux et en dépensant les aumônes et des aides obligatoires et recommandées. À ce propos, une des caractéristiques du don d'aumône est l'amoindrissement de l'amour de ce monde. Quand on donne beaucoup d'aumônes, on commence à ne moins aimer ce monde-là. C'est pourquoi il est recommandé de donner des aides de ce que vous aimez le plus, comme il est dit dans le glorieux Coran. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Ça, c'est en sourate 3, verset 92. La sourate 3, c'est la sourate la famille d'Imran, le verset 92. Donc, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لا تنهلوا بيغا أتنفقوا مما تحبون ومن تنفقوا من شيء فإن الله به العليم. صدق الله العلي العظيم. Vous ne parviendrez à la bonté pieuse qu'en dépensant de ce que vous aimez, et tout ce que vous dépensez, Allah le sait. Donc à travers ce verset, on peut voir qu'on obtiendra la piété seulement en dépensant ce que nous aimons. Donc ça amène au rejet de ce monde. S'il désire la fierté, le privilège, l'autorité, le pouvoir, il doit agir contre cela. Il doit plonger le nez du mauvais commandement de l'âme dans la poussière pour le réformer. L'homme devrait savoir que le monde est tel que plus une personne y est attachée et qu'elle le poursuit, plus son affection grandit pour lui, et plus son regret croît de se séparer de lui. Cela paraît comme si quelqu'un est en quête de quelque chose qui n'est pas en sa possession. L'homme pense qu'il a besoin d'une certaine portion du monde qu'il poursuit, quelles que soient les difficultés et les risques qu'il devra endurer pour atteindre son objectif. Et dès qu'il obtient, il perd son attrait et devient une chose ordinaire. Et son amour et son attachement se rebutent pour quelque chose d'autre plus sublime que la précédente. C'est-à-dire c'est une soif qui s'arrête jamais. Il cherche toujours la perfection et finalement il a 3 voitures et il en voudra une 4e. C'est un amour qui est sans fin. Et donc il recommence à nouveau son labeur et ses efforts. De la sorte, son désir intense ne sera jamais conquis. En effet, cet amour devient toujours plus fort et ses difficultés s'accroissent toujours. Cette disposition naturelle ne s'arrête jamais. Les gens de savoir utilisent cette nature innée pour prouver un certain nombre de disciplines dont l'explication est au-delà. Il est au-delà de cet exposé. On peut citer l'amour de la beauté, comme quoi la véritable beauté d'Allah, c'est Allah par exemple. Quelqu'un il cherche une beauté féminine, il est toujours en train de chercher. Il choisit la meilleure femme, il dit oh celle-là elle a encore un défaut, il avance toujours vers là pour après voir qu'il n'y a rien dans ce monde que Allah subhanahu wa ta'ala. C'est par exemple un exemple. Ça c'est les gens de Al-Kalam qui utilisent souvent cela, ces exemples-là. Il est fait référence à ce sujet dans certains nobles hadiths, comme cela est indiqué dans Noble Kafi, citant l'imam Al-Baqir, le 5e imam, qui dit l'image d'un homme avide de ce monde est l'image du ver à soie. Plus il tourne le fil autour de lui-même, plus il devient éloigné du salut jusqu'à ce qu'il meure de chagrin. C'est-à-dire il arrive à sa perte. À toujours chercher. Ça c'est dans Usul al-Kafi, volume 3, page 202. Le livre de la foi et de l'infidélité, chapitre sur la condamnation de ce monde et sa négligence, hadith numéro 20. Et chapitre sur l'amour de ce monde et en être avide.
Aussi l'imam Sadiq alayhi salam, et je vais terminer là, est cité comme ayant dit: ce monde est tel l'eau de la mer, plus un homme assoiffé en boit, plus il devient assoiffé, jusqu'à ce qu'elle le tue. Usul el-Kafi, volume 3, page 202, le livre de la foi et de l'infidélité, chapitre sur la condamnation de ce monde et sa négligence, hadith numéro 24. Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aide pour remédier à ces problèmes de stress en ayant fait dhikrallah et en acquérant la présence du cœur. On demande à Imam al-Mahdi qui nous aide pour cela. Ya Mahdi adelikni, voilà toi alikni. Oh Imam Zaman, aide-nous et ne nous entraîne pas à la perdition. Inch'Allah, qu'Allah nous donne le meilleur tawfiq pour arriver à cela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kun li walidika al-Hujjat ibn al-Hasan. Salawatuka alayhi wa ala bahi. في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا والحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وحينا حتى تسكنه أرضك توان وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وأطهار الطاهرين. والسلام عليكم ورحمة الله.